bienvenue à toi dans ce tirage intemporel qui va normalement te permettre de savoir quelle direction donner à ta vie, ok? Alors, parce que je sens que il y a besoin de redonner du sens, il y a besoin de redonner des directions. En ce moment, en tout cas, c'est des demandes de clientes que j'ai énormément. Donc voilà. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, va vers ce qui résonne le plus pour toi, sachant qu'il y a les mêmes cartes, hein, c'est tout pareil, il n'y a pas de jeu utilisé de manière différente, tout est tout pareil, c'est juste le numéro qui change, 1, 2, 3. Tu vas voir dans la minuterie directement pour obtenir le message qui te correspond. Voilà. Alors, on va du coup commencer par le numéro 1, hein, c'est bien, on est logique par ici. Donc on va commencer par voir ce qui se passe de base. Ah, d'accord. Alors là, c'est ce qui est censé t'évoquer quelque chose, te parler, te faire dire que oui, ce tirage est pour toi, ok? Donc 3 d'épée, justice, as de bâton. Il y a eu très récemment, ça peut être jusqu'à 6 mois, 1 an, mais c'est récent par rapport à une vie humaine, ok? Une grosse déception qui a pu prendre forme avec une trahison, un chagrin, un deuil, la perte d'un être cher, ce genre de truc-là, ok? Donc soit séparation, soit deuil, soit une forme de... ou ça peut aussi être un licenciement un peu abusif ou une démission forcée, ce genre de choses-là. Un événement en tout cas qui t'a fortement impacté émotionnellement et qui t'a finalement ôté la confiance que tu voulais donner aux autres, à l'humain ou à toi-même, ok? Parce que peut-être que du coup maintenant tu as du mal à te faire confiance dans tes choix. On a la justice qui montre que la situation s'est brutalement transformée, que ça a été peut-être assez rapide en fait la transition. Admettons tu t'es séparé, puis la séparation s'est faite rapidement, ou la démission a eu lieu aussi dans un laps de temps assez court, et on voit qu'en fait c'était absolument nécessaire, et ça je sais pas si tu en as conscience, peut-être que tu as fait le chemin là-dessus, mais en tout cas c'était absolument nécessaire que cette situation disparaisse de ton regard, de ta vie, parce que c'était du karma en fait, donc il fallait absolument que ce soit purgé et que ça disparaisse de ton champ de vision, ok? Donc peut-être que ça peut déjà t'aider à considérer que il n'y a pas à chercher à retenir le passé, il n'y a pas à chercher à redorer un peu ton blason par rapport à ce passif. C'est comme ça devait disparaître, cette personne devait disparaître, c'était absolument nécessaire pour la suite de ta vie. C'est un passage initiatique, hein. Quand je parle de karma, il n'est pas question de punition, il est question d'initiation de vie, voilà. C'est un truc, tu devais y passer de toute façon. Et peut-être que tu as un petit peu de mal avec cette idée de passage obligé, ok? Là, on a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est quelque chose qui arrive à toi. C'est pas un truc qui est hyper défini pour l'instant. Tu es encore un petit peu dans la justice. En fait, j'ai l'impression que tu as quelque part le cul entre deux chaises. C'est entre la justice et l'as de bâton. T'as pas encore laissé tomber le passé, mais t'es pas non plus complètement arrivé dans un futur très différent. L'as de bâton, c'est vraiment le retour de ton énergie vitale et de ta capacité à avoir de nouveaux projets. Donc je pense que ça commence, mais c'est pas au max du potentiel. T'as peut-être des idées, t'as peut-être des envies, tu te dis bon tiens, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Mais j'ai pas l'impression que tu sois au max. Mais en tout cas, tu commences à y être et ça c'est déjà bien, ça permet aussi de te sortir de ce marasme émotionnel qui était vraiment pas facile. Bon, ça avance vers quelque chose de plus joyeux, de plus glorieux. Alors, on va regarder du coup quelle est la suite des événements pour toi. Ouf. D'accord, donc on a encore cette idée de justice, de balance. On nous dit que d'ici la fin de l'hiver, tu as quelque chose à vraiment mettre en place d'assez, encore une fois, d'assez drastique. Tu n'y vas pas... elles sont pas droites ces cartes. Tu n'y vas pas avec le dos de la cuillère dans cette situation.
où tu es obligé de ne pas y aller avec le dos de la cuillère. Peut-être que toi t'aimerais avoir plus de temps, t'aimerais pouvoir reprendre ton souffle, t'aimerais pouvoir te dire bon allez ça va le faire, là je sors d'un truc compliqué, maintenant c'est bon, mollo mollo. En fait il n'y a pas vraiment de mollo mollo parce que il y a des opportunités qui sont là maintenant, donc serait-il peut-être nécessaire de les saisir ces opportunités. Donc on nous dit que d'ici la fin de l'hiver, début du printemps, retour des jolies petites hirondelles, nous avons, tu as la possibilité de sortir d'une forme d'emprisonnement, d'une forme de déséquilibre qui t'avait mené dans la situation précédente. Sachant que ça sert à rien de te flageller, ok, la situation précédente, là, ce qui t'a fait souffrir, c'était un truc que tu devais vivre. C'était karmique, encore une fois, c'était prévu dès le début de ton incarnation que t'allais passer un mauvais quart d'heure. Mais c'est pas grave, ok ? Sauf qu'en fait, cette situation-là, elle t'a permis de prendre conscience de ton enfermement, quel qu'il soit. Il pouvait être à plusieurs niveaux. C'était peut-être un enfermement au niveau psychologique, c'était peut-être une limitation de ta personnalité. Peut-être que tu ne t'autorisais pas certaines choses. Peut-être que tu vivais en regardant à travers le trou de la serrure, en disant « j'aimerais bien vivre ce genre de vie », mais que tu franchissais jamais la porte. Ok ? Donc moi je pense que tu vivais un petit peu comme en prison avec le strict nécessaire, le strict minimum, surtout dans l'aspect relationnel, ok ? Comme si tu n'en demandais pas suffisamment aux autres, que voilà, il y a eu une difficulté en tout cas par rapport à ça. Donc là, ce qui est quand même assez chouette, c'est qu'on a 2 cartes de temporalité qui nous indiquent que la vie va vraiment tout faire, mais encore une fois, je pense que toi tu vas devoir t'accrocher un petit peu. Ça va être nécessaire pour toi d'être vraiment très à l'écoute. On a le temps, hein, tu vois, d'ici la fin de l'hiver, début du printemps, bon ça va. D'ici que tu quittes finalement cette sensation d'exclusion, de rejet pour te diriger vers une nouvelle forme de vie. Si tu as ce message-là bien après que j'ai édité cette vidéo, faudra le voir comme ça, faudra le voir comme la sortie de ton hiver personnel, ok ? De phase de résistance en fait, d'une phase de froideur vis-à-vis de ta propre vie, vis-à-vis des autres, pour retrouver le goût de vivre véritablement. Sauf qu'il y a quand même cette étape-là qui nous dit qu'il y a besoin d'un rééquilibrage et c'est plus ou moins de la tarte, hein. Ça dépend des situations. Mais par exemple, admettons que tu étais dans une relation qui te convenait pas du tout et que tu t'es rendu compte qu'elle te convenait pas du tout parce qu'il y avait beaucoup de souffrance au final. Bon bah là, ça va t'obliger à être ultra vigilante pour la suite, de surtout pas retomber dans ce même genre de travers et de ne pas avoir peur non plus de t'engager. Parce que tu vois, c'est ça le problème, c'est que quand on vit quelque chose, quand on vit un traumatisme, on est vraiment... sur les dents, quoi. Hein. C'est cette fameuse expression, le chat échaudé craint l'eau froide. C'est carrément ça. En fait, toi, on pourrait dire ça de toi. Attention, je veux bien m'engager, mais il y a une liste de conditions à respecter. Tu pourrais paraître froide, distante, ou froid ou distant. Ça s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes, ce message. Parce qu'il y a eu de la souffrance dans le passé. Là, on va te demander de digérer ta souffrance, donc de faire ce qu'il faut pour la digérer. Donc ça passe potentiellement par une forme de thérapie, ok ? Parce que je sais pas si seul tu peux y arriver. Je sais pas, c'est à toi de le sentir. Et ensuite, de réaccepter, d'ouvrir la porte à la vie. Parce que de toute façon, quand on ouvre la porte à la vie, on ouvre aussi la porte à la souffrance. C'est comme ça, c'est... voilà. Ok ? On peut pas dire, moi je veux juste être heureuse et puis n'avoir de problème avec personne. C'est pas trop comme ça que ça fonctionne. Ça veut pas dire que tu vas ressouffrir direct, pas du tout. Mais ça veut dire que quand on ouvre son cœur, on est prête à vivre ce qu'il y a à vivre. Okay ? Donc là, on nous parle aussi d'une grosse notion de jugement, de critique, d'ultra exigence. Attention à ça parce que ça te maintient dans une distance et dans une froideur vis-à-vis de tes relations et ça empêche finalement le flot de la vie de venir t'alimenter et te redonner de l'énergie et te redonner envie de faire certains projets. Ok ? Alors on va regarder ça ici. On a quoi ? On a le 4 de denier. Très bien. On a l'impératrice et on a la roue de fortune. Eh ben dis donc, t'es pas sorti du truc. Alors, c'est plutôt sympa.
parce qu'on a quand même 2 arcanes majeures, donc ça, moi je trouve que c'est très positif d'avoir des arcanes majeures, c'est bon signe, parce que là c'est un peu ton futur, ok? Si tu acceptes de prendre cette direction, de soigner tes blessures et de réouvrir ton cœur, c'est quelque chose qui, du coup, je sais pas si j'ai été suffisamment claire, mais il s'agit de traiter tes traumas, ok? Il s'agit de réguler ton système nerveux. Donc tu utilises la technique que tu veux, moi je m'en fous, mais la vie te propose de faire ça pour donner une nouvelle direction à ton existence. Si tu acceptes de donner cette nouvelle direction à ton existence, ce que ça te donne comme résultat, c'est ce 4 de denier, donc c'est une stabilité. C'est pas la stabilité de fou furieux, hein, mais c'est une stabilité qui est suffisante pour reprendre un nouveau rythme de vie. C'est-à-dire que ça donne, j'ai assez d'énergie, j'ai assez d'argent, j'ai un toit sur la tête, j'ai un socle de connaissances sur qui compter. Voilà. C'est pas folichon, mais c'est largement suffisant pour repartir du bon pied et créer des nouveaux projets, parce qu'avec l'impératrice, c'est ce qui se passe. Donc encore une fois, fin de l'hiver, début du printemps, on a l'énergie de l'impératrice, hein, la reine absolue du rythme des saisons, c'est elle, hein, c'est l'impératrice. Donc ça veut dire que tu vas savoir finalement utiliser les cycles de la nature pour repartir du bon pied. Donc moi je pense qu'à partir du 20 mars, dans ces eaux-là, enfin début du printemps en gros, tu vas vraiment avoir une nouvelle impulsion. Donc là je sors cette vidéo, je crois que elle va sortir le 22, je la filme le 21 février, je pense qu'elle sortira le 22, donc tu vois, ça te laisse quoi? Un petit mois. Donc pendant ce mois-là, faut que tu règles les problèmes, traumatismes passés, et blablabla, et blablabla. Donc, c'est là où je te dis, il y a un côté qui nous parle de pas trop tarder, tu vois, de faire les choses en temps et en heure parce que ça correspond à la saisonnalité. Voilà. Parce que en hiver, qu'est-ce qu'on fait? La majeure partie du temps, on purge nos vieilles histoires, on purge nos problématiques, on va dans l'introspection. C'est ce que l'hiver nous propose de faire, ok? Parce que la nature fait ça. Donc, toutes les énergies vont vraiment favoriser ta propre introspection, comme la nature le fait. C'est un égrégore tellement immense que toi-même tu peux bénéficier de cette énergie simplement en posant l'intention et en allant voir des thérapeutes qui fonctionnent de manière holistique et qui vont te proposer de travailler sur ces traumas. Donc je reviens à mes moutons. Ce qui se passe par la suite avec cette impératrice et cette roue de fortune, c'est que tu as la possibilité de remodeler ton destin. Donc c'est-à-dire de ne plus du tout agir, réagir et te comporter comme dans ce passé douloureux. Il y a un véritable détachement qui s'opère. Tu vois, ces cartes sont vraiment à l'extrême opposé. Et pourtant elles sont inexorablement liées parce que là c'était ton karma qui se jouait et là l'arcane de la roue de fortune c'est aussi un arcane karmique tout comme la justice. Donc on a vraiment cette thématique chez toi que c'est en traitant ton karma, en traitant ton passé, en traitant tes mémoires liées à des défaillances et à du chagrin et de la tristesse passée que tu vas redonner un nouvel élan à ta vie, ok? Donc c'est ça la nouvelle direction en fait à donner. On va regarder la carte qui conclut, on a quoi? Le deuxième rayon de la sagesse. Alors je pense que je vais prendre le petit livret si je le retrouve. Où est ce foutu livret? Il est là. Alors, parce que je pense que ça peut être nécessaire, étant donné qu'il y a peu d'infos là-dessus. Donc on va regarder, je vais juste te lire grosso modo, hein, je vais pas tout te lire parce que c'est pas nécessaire, mais te donner quand même des informations sur cette carte qui finalement est comme une espèce de synthèse pour que tu comprennes cette direction que tu peux maintenant donner. Alors, c'est l'opportunité de guérir, de restaurer et de comprendre à travers le pouvoir de l'amour et de la lumière. Ok. Donc c'est vraiment le deuxième rayon de la sagesse, c'est le fait d'accueillir la vie en toi. Ok. Donc après ça pourra t'aider dans plein d'autres trucs, ça pourra t'apporter d'autres opportunités, ça pourra t'aider même à
à être là pour les autres, hein. Mais pour l'instant, c'est vraiment, tu vois, il apportera à la conscience tout problème de cœur non résolu afin qu'il soit guéri. Cela inclut non seulement les problèmes relationnels, mais aussi toutes les difficultés liées au fait de faire confiance à votre cœur pour vous guider. Non mais c'est tellement ce que je t'ai dit. Ce rayon aidera à guérir votre cœur dans le soutien et l'affirmation. Donc là, quand je te disais tout à l'heure, hein, au début, je ne sais pas si tu te souviens qu'il y avait un manque de confiance qui était le fruit de cette tristesse passée, il va absolument bosser là-dessus au max pour repartir dans des nouveaux comportements. Je pense que ce genre de situation-là qu'on évoque, ça peut te donner la sensation, une fois que ça sera réglé, tu vois, une fois que tu seras au printemps et que tu auras bouclé ces vieux dossiers, ça pourrait te donner la sensation d'être une personne vraiment différente. Tu pourrais te surprendre parce que quand tu règles des traumas de cet ordre-là, le simple fait d'avoir à nouveau confiance, en fait, ça change tout. Dans tes rapports humains, dans le rapport à toi-même, ça change vraiment beaucoup de choses, ok? Donc voilà la direction, je peux pas être beaucoup plus claire, c'est assez direct pour toi. Donc j'espère que ça te parlera, n'hésite pas à me laisser un commentaire et abonne-toi aussi à la chaîne si mon contenu t'intéresse. C'est un très beau soutien que tu me fais. Et puis voilà, si tu veux aller plus loin en coaching, en guidance, en formation tarot, en coaching intuitif, etc. Eh bien tu retrouves toutes les infos sur mon site internet ou même en dessous de la barre d'infos là, tu sais, en dessous de la vidéo, il y a aussi pas mal d'informations pour toi, quoi. Voilà, que j'ai mis un petit peu la synthèse de ce que je propose. Je te laisse là-dessus. Bon courage à toi et je te souhaite un beau printemps parce que il devrait être très agréable si tu fais ce qui est proposé par la vie. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2. Donc, on va mettre ça de côté, ce sera pour la fin. Et on va commencer avec les 3 cartes ici pour nous donner un peu la vibe dans laquelle tu es. Alors, ok, tu es un peu en train de lâcher. Ok. Aussi bien le choix 1 que le choix 2, il y a un passif qui est très lourd, qui n'a pas été évident. Mais au contraire du choix 1, il y a de la confiance et ça c'est déjà un peu plus sympathique. Donc là tu es censé te reconnaître dans ces 3 premières cartes, donc je vais te les expliquer. Il y a une situation passée qui t'a beaucoup pris la tête, à laquelle en fait tu ne pouvais pas trouver de solution. Donc soit tu t'es barré, c'est possible, soit tu laisses courir parce que tu dis c'est pas le moment en fait, je vais bientôt avoir de la clarté par rapport à ce qui m'arrive, mais pour l'instant j'en ai pas, donc je décide de faire confiance à la vie. Et là c'est vraiment la confiance pleine et entière, c'est l'abandon, c'est pouf, je me pends à l'arbre de l'univers et je suis en réceptivité, je suis pas dans l'attente idiote que quelque chose me tombe sur le coin de la tête, mais j'écoute, je suis dans un état de réceptivité et d'accueil. Le moindre oiseau qui passe, le moindre bruit de plume, la moindre mouche, quoi que ce soit, je capte et je décide si oui ou non j'intègre cette information pour mon propre bien. Donc il y a une très grande confiance, mais pas d'attentisme, donc c'est cool. Et puis la reine de denier ici, alors là je pense que tu es en train du coup d'aller dans la reine de denier, là c'est vraiment l'état actuel, là c'est un peu ton passé et là c'est ton futur très très proche. Je pense que tu commences déjà à y être. Il y a une ambition. Pardon. Tu as l'ambition de réussir ta vie. Et tu as compris que pour réussir ta vie, tu n'avais qu'un seul choix, c'était de faire confiance. Voilà. Ça, tu l'as compris, c'est acté, c'est pesé. Tu sais pas trop comment ça va se passer, mais en fait, tu commences à t'en foutre. Et c'est très bien. Félicitations à toi, parce que tu as l'ambition de réussir, d'être heureuse, d'être épanouie, de faire ce que ton âme veut faire. Pour l'instant, tu sais peut-être pas du tout en quoi ça consiste, mais tu nourris la confiance et tu es dans l'accueil. Donc, je te dis que c'est très bien. Alors, on va regarder ce qui se passe pour toi. Alors, là, c'est vraiment les 2 cartes qui nous permettent de mettre en évidence ce qui va être nécessaire pour toi, pour avancer, pour donner cette nouvelle direction à ta vie. Parce que pour l'instant, tu es dans l'attente
Et peut-être que ça commence à te paraître un petit peu long, peut-être tu te dis, bon, les gars, les guides, les anges, les chihuahuas, mon âme, mon machin, mon truc, là, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas vraiment d'infos, en tout cas c'est pas suffisant, voilà. Ben, on nous dit qu'il faut que tu écoutes encore plus attentivement. Encore plus attentivement. Et que l'écoute va passer par l'écoute de tes zones d'ombre. Alors ça, bon, on va voir. Je vais essayer de t'expliquer ça au mieux. Ça, c'est pas non plus une nuit noire de l'âme, faut pas tout confondre. Une nuit noire de l'âme, c'est absolument terrible et c'est pas du tout ce qui se passe là. Mais c'est la rencontre avec tes ombres. Donc c'est un tout petit peu une nuit noire de l'âme, mais pas aussi intense qu'une nuit noire de l'âme classique. Donc, ce qui se passe ici, c'est que tu es appelé à écouter, mais pas ce qui se passe à l'extérieur, pas d'attendre qu'il y ait un truc, une opportunité, quelque chose qui te vienne de la part de quelqu'un ou d'une conversation ou autre, mais plutôt de ce qu'il y a profondément enfoui à l'intérieur de toi. Alors peut-être que tu as besoin de quelqu'un pour aller là-dedans, c'est possible. Mais pour moi, on me parle d'aller travailler tes peurs. Voilà, c'est ça l'ombre. C'est des peurs. Certaines peurs sont conscientes chez toi, d'autres sont purement inconscientes, tu les as pas encore démêlées. Donc ça va être important soit de te poser certaines questions, de méditer sur tes peurs inconscientes, de demander à ton inconscient de te révéler tes peurs à travers des rêves, à travers des messages, à travers, un tirage de cartes, à travers de la bibliomancie, à travers tout ce que tu veux, peu importe. Mais il s'agit de révéler tes peurs profondes. Parce qu'en fait, ce sont tes peurs qui entravent pour l'instant le chemin de la réussite et de tes ambitions. Donc encore une fois, je pense que la plupart de tes peurs sont conscientes par rapport à ce projet que tu as, par rapport tout simplement au fait de réussir ta vie, ok. Mais là, on parle de peurs, c'est pas des petites du tout. C'est pas j'ai peur de devoir quitter mon travail. Non, ça c'est rien du tout en fait. Très franchement. Hein. C'est pas une peur, ça peut pour certaines personnes être une peur panique. Mais là, moi, je te parle de peur presque existentielle. Par exemple, j'ai peur de l'avenir. Ça, c'est une peur monumentale, tu vois. Ou j'ai peur d'être bouffée par mon passé. Ou j'ai peur de jamais profiter de ma vie. Tu vois, c'est quand même un autre niveau, hein. Ok, j'ai peur de perdre mon emploi, oui, c'est une peur. Mais c'est pas une peur aussi profonde. C'est pas une peur qui date des débuts de l'humanité. Là, on te parle de peurs qui datent des débuts de l'humanité, qui ont toujours été valables. Donc c'est des peurs qui portent atteinte à ta sécurité intérieure, à ta sécurité physique, à ta sécurité émotionnelle et psychologique. Ok ? Donc peut-être que tu les as mises en lumière, peut-être que ce n'est pas encore le cas, mais en tout cas on te dit écoute attentivement. Si tu ne les as pas en tête, on peut faire ça ensemble en guidance ou en coaching. Je peux t'aider à les voir parce que moi je ressens les peurs des autres. C'est super cool. C'est pour ça que je peux t'aider là-dessus. Sinon, peut-être que tu peux y arriver aussi par toi-même. Je pense que de toute façon, si c'est inconscient, il faut que ça ressorte par tes rêves. Parce que même si tu fais un tirage de cartes, tu serais bien capable de passer à côté de l'interprétation correcte des cartes. Tu vois, sauf si, admettons, je sais pas si ça existe, mais j'imagine que ça existe, il y a tellement de trucs qui sont disponibles maintenant, un oracle qui est dédié aux peurs, qui détaille toutes les peurs existentielles. Bon, et bien si tu tires une carte et que c'est là, je sais pas, la peur de mourir ou d'avoir un enfant qui meurt par exemple, ça c'est une peur humaine très ancienne, et bien ça te permettra de mettre de la lumière. Mais c'est pas parce que tu auras mis de la lumière que tu vas pouvoir la guérir. Donc tu vois, c'est une autre étape encore. Pour l'instant, c'est juste de mettre en lumière tes peurs. Il s'agit juste de ça. Et en fait, en prenant conscience, ça devrait faire déjà un paquet de chemin. Alors, on va regarder ce qui est possible après à la fin. Alors, on a quoi ?
Oui, ah oui, ah oui. Donc là, c'est dans les cartes du futur, où on va voir si tu prends le temps d'écouter tes peurs les plus profondes, les plus lourdes aussi. C'est difficile de se connecter à sa peur. Ça peut donner la sensation qu'on passe de l'autre côté du miroir, un peu dans une forme de folie. La peur nous rapproche de la folie. Là, on a donc un 5 d'épée, un 4 de bâton et un 10 de bâton. Donc, on nous dit que ça va te permettre de vraiment pouvoir te reposer, de pouvoir, avoir la sensation que ton cerveau, hop, tu peux le mettre de côté. Tu peux le laisser. Parce que pour l'instant, je pense que tu es encore beaucoup dans l'attente. Alors, certes, tu fais confiance, mais tu es beaucoup dans l'attente. Et donc, tu cogites, et tu réfléchis, et tu reprends les éléments, et tu les remets en perspective, et tu dois te faire comme ça des projections, des remises en question de manière ultra régulière, ce qui fait qu'en fait, tu as une fatigue, peut-être pas chronique, mais tu as une fatigue qui s'est installée. Et donc là, on nous dit qu'avec ce 5 d'épée, tu es amené à te libérer de ce conflit mental, de ces petits vélos qui tournent dans la tête. Parce qu'en fait, il y a toujours une bonne raison de ce pourquoi on surréfléchit. Et en général, on surréfléchit pour cacher l'activité de notre inconscient qui cherche à nous dire quelque chose. Mais comme on n'arrive pas à se poser suffisamment, être suffisamment calme, eh bien on capte pas le message de l'inconscient. Donc on reste dans une suralimentation du système nerveux. Et donc le mental s'en donne à cœur joie, mais ça répond jamais à nos problèmes, ok ? Donc là, en étant beaucoup plus au clair avec tes peurs internes, tes grosses peurs internes, ça va te reposer. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas du tout avoir peur d'aller à la rencontre de ces peurs. Parce que c'est ultra libérateur. Même si c'est pas forcément simple, c'est ultra libérateur. Ensuite, avec le 4 de bâton, ça va te permettre de trouver des bases de vie. Donc je pense que ça va te permettre de commencer à mettre en place certains projets que tu as. Parce qu'en fait, une fois que les peurs sont mises à jour, ça pose. Encore une fois, t'as pas besoin de les avoir réglées, tes peurs. On peut pas régler nos peurs. Par contre, on peut en avoir conscience et on peut du coup mieux repérer quand on agit selon notre peur, de manière du coup automatique, ou pas. Parce que si par exemple tu as conscience de la peur de perdre ton enfant en bas âge, imaginons tu as un enfant qui est petit et tu as une peur pour l'instant inconsciente que tu vas peut-être découvrir pendant les semaines qui vont suivre, la peur de perdre cet enfant. Bon, ok, peut-être qu'actuellement dans ta relation avec ton enfant, tu es dans l'ultra protection. T'es derrière son dos tout le temps, tu veux tout le temps vérifier que ça va, tu l'emmènes chez le psy tous les 3-4 matins, tu l'emmènes chez le médecin, tu lui fais faire des check-up tout le temps, tu demandes des rendez-vous à son professeur principal tout le temps, enfin, tu vois, t'es peut-être dans l'hypervigilance, mais tu sais pas, t'as pas compris que c'était en lien avec cette peur. Une fois que t'as compris, quand tu te vois prendre rendez-vous chez le médecin alors que ton enfant en fait il va bien, mais juste tu t'inquiètes et juste tu veux un check-up, tu vas dire ok, attends, est-ce que je suis en train d'alimenter ma peur de voir mon enfant mourir ? Oui. Alors on va peut-être arrêter. Tu vois ? Et en fait ça permet juste de prendre du recul. La peur n'a pas à être traitée. On ne peut pas forcément d'ailleurs guérir d'une peur. C'est avec le temps qui passe que ça s'altère, que ça s'améliore. Mais guérir véritablement d'une peur, il n'y a pas vraiment de raison de vouloir faire ça, à part si c'est une peur particulièrement handicapante, et quand bien même on ne pourrait pas en guérir à 100%, on peut juste apprendre à la maîtriser, et à faire d'elle une alliée, parce que la peur est aussi très bonne conseillère à certains moments, et permet de survivre. Donc voilà, on ne va pas non plus s'en défaire de la peur, ok ? Et là on a le 10 de bâton qui nous parle de lâcher ton fardeau. Je pense que tu attends que les choses s'améliorent en ce moment, sauf qu'en fait t'en as tellement sur la patate, il y a tellement de choses qui apparemment dépendent de toi, mais parce que t'as les peurs qui y sont liées, que tu t'empêches de vivre ta vie. Admettons, pour reprendre cette idée de l'enfant,
tu te dis bah oui mais mon enfant il peut pas aller à l'école tout seul le matin, donc moi faut que je l'emmène en voiture, je peux pas le laisser prendre le bus, c'est trop dangereux, je peux pas le laisser prendre le taxi, c'est trop dangereux, je peux pas le laisser prendre le métro, c'est trop dangereux, et blablabla et blablabla, ok? Alors que là en fait tu vas te rendre compte que non, c'est pas dangereux, en fait il y a plein d'enfants qui font ça à son âge aussi et ça se passe bien, et puis bon bah voilà, on vit aussi dans le monde dans lequel on vit, le risque il est toujours là, mais si tu commences à mettre du sens sur tes peurs, ça va te faire finalement un poids en moins parce que tu vas arrêter de t'obliger à être là tout le temps pour cet enfant. Tu vas le laisser respirer, ça va lui faire du bien aussi. Et toi, ça va te libérer peut-être le temps qu'il te manque pour mettre en place tes projets de vie. Tu vois ? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Les globes de lumière. Ah, j'aime bien cette carte. Je crois que ça nous parle de tes guides et d'être bien entouré. Alors, attends voir. 40. Nous avons quoi? Ouais. C'est vraiment les êtres spirituels en fait qui sont à tes côtés. Je pense que autant tu fais confiance à l'univers, autant tu demandes pas vraiment d'aide. Ou en tout cas tu pourrais demander plus. Voilà ce qu'il en ressort. Ici, parce que c'est vraiment ce qui va permettre de donner une nouvelle direction à ta vie, d'être du coup beaucoup plus apaisé, beaucoup moins dans le conflit mental et physique, parce que là on voit que ton énergie elle est perturbée. Ça va être important de remarquer qu'il y a, tu vois, voilà. Lorsque vous parlez intentionnellement à l'univers et demandez à votre guidance supérieure de vous aider à résoudre un problème, c'est un moyen puissant d'appeler la lumière dans votre vie. Cela fonctionne et souvent assez vite. Cela dit, nous demandons parfois de l'aide sans nous en rendre compte. Donc là, je pense qu'il faut que tu te concentres un petit peu plus pour demander à l'amour inconditionnel, à l'univers, à la vie, à ce que tu veux, selon tes croyances, de t'aider à résorber ou à mettre en lumière tout simplement ces peurs les plus profondes, les plus inconscientes, pour que cela te délivre de fardeau. Donc voilà, pour moi... tu as besoin vraiment de poser ces intentions-là. Donc soit tu vas y parvenir seul, soit tu vas avoir besoin de quelqu'un. Fais-toi confiance pour cela. Demander de l'aide n'est pas un acte de faiblesse, ok. Je préfère quand même te le dire parce que j'ai l'impression que là tu fais beaucoup confiance à ta guidance, mais parfois la guidance pour ce genre de choses, enfin notre guidance personnelle n'est pas suffisante. C'est vraiment des trucs enfouis, notre ombre on veut pas la voir. Donc voilà. Tu peux avoir besoin d'aide. Moi, ce que j'en ressens en termes de timing, on est sur 5-6 mois pour que les choses changent véritablement. C'est quand même assez long, tu vois. Enfin, assez long. Non, c'est que je suis impatiente. C'est pour ça que je dis ça. Mais non, c'est pas trop long. Mais disons que ça va pas se faire en 2 minutes chrono. Ça demande un temps d'introspection, que ça demande une analyse, que ça demande aussi d'apprendre à faire les choses autrement une fois que ces éléments ont été mis en lumière, ok ? Voilà, donc j'espère que ça va te parler, que tu vas comprendre du coup la direction que ta vie cherche à prendre et que tu vas pouvoir accompagner ce processus le mieux possible. Voilà. Je te dis à très bientôt. N'hésite pas à t'abonner, à commenter, à liker. Comme d'habitude, c'est que c'est un super soutien pour moi. Si tu veux qu'on travaille ensemble, tout est dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Voilà, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Ciao, ciao. Alors, c'est parti pour le choix numéro 3. Donc, on va commencer comme d'hab par ça. Ouf. D'accord. Je te les montre. Je les avais montés trop haut. 10 de coupe, soleil, ermite. Tu es en recherche de profondeur. Ouais, ça c'est censé te parler, c'est ta situation actuelle. Tu ne te satisfais pas de ce que tu as et pourtant c'est pas du caprice. C'est pas je suis insatisfaite, ça me saoule. Non, c'est pas ça. Tu as, je pense, beaucoup de sources de contentement dans ta vie, mais tu veux ressentir une plus grande connexion à la vie. C'est ça que tu veux, une plus grande connexion, tout simplement.
Tu veux te sentir faire partie de ce monde de manière plus intense. Tu veux sentir peut-être que tu es plus dans le moment présent, que tu es moins dans la superficialité à certaines périodes de ta vie. Il y a une vraie recherche de rayonner la lumière de ton âme. Je pense pas que tu sois novice dans le développement personnel, ça m'étonnerait beaucoup. Ou alors t'es extrêmement rapide et t'as mis plein de choses en place rapidement. C'est possible. En tout cas, on voit que non seulement en ce moment tu as comme des opportunités pour rayonner, pour tester des choses différentes, et on voit que ce que tu veux mettre en place, c'est vraiment un sanctuaire en fait. Je sais pas quelle forme ça peut prendre, mais il y a une volonté de créer un sanctuaire. Ça peut être entre guillemets fictif, c'est-à-dire fictif, un sanctuaire à l'intérieur de toi, ok. Tu veux vraiment être dans une dimension sacrée de ta vie. C'est super beau, hein, c'est vraiment des vibrations très très hautes. T'as un très grand potentiel spirituel. Ou alors ça peut aussi être tout simplement de créer, j'ai rien d'autre qui me vient, mais un centre, je sais pas moi, religieux, spirituel, un centre de soins, de bien-être, ce genre de truc, ok ? Mais il faut que ça te corresponde, et ça, tu veux que ça te corresponde. Voilà. C'est une recherche de connexion à la vie, c'est vraiment ça le terme. Connecté à la vie, connecté aux éléments, au-delà du temps, au-delà de l'espace, avec une sagesse infinie, en utilisant peut-être des techniques très avancées, mais aussi très anciennes. Voilà. On a des notions d'astrologie, là, on a quoi là-dessus ? Ouais, on a des planètes qui sont représentées, on a des étoiles. Moi, je pense que c'est un gros projet que tu as quand même. Ouais. Soit c'est un projet professionnel. Je vois pas en fait comment ça pourrait ne pas être professionnel. En fait, c'est là où je bug, c'est que pour moi, c'est ta vie entière que tu souhaites dédier à la spiritualité. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Donc c'est ça le virage que tu essayes peut-être de prendre, la direction que tu essayes de donner à ta vie. On va voir si c'est possible. Ah ah, intéressant. Oui, c'est possible. C'est possible, et j'ai même envie de te dire, ça a l'air d'être nécessaire pour ton évolution personnelle. Donc là, on nous parle d'une entraide. Apparemment, il faut que tu acceptes la main tendue. Ou de tendre la main. Ça peut être dans les deux sens. Soit il y a des opportunités en ce moment. C'est ce que je te dis. Moi, je sens qu'il y a des opportunités, mais bon. Donc peut-être un partenariat qui peut être pour l'instant professionnel ou relationnel ou amical ou amoureux, peu importe, on s'en fout. C'est juste quelqu'un ou plusieurs personnes d'ailleurs, hein. Je pense pas que ce soit un groupe de personnes, je pense que c'est des individus à part entière, mais peut-être dans différents milieux de ta vie, dans différents domaines de ta vie, qui sont finalement sur la même longueur d'onde que toi. Et ce qu'il semble important, c'est vraiment d'accepter leur offre, ou d'accepter, ou toi d'offrir, pas ton aide, mais ton énergie pour renforcer la leur. Tu vois, c'est vraiment la carte ici du partenariat. On est égal à égal, on est 50-50. C'est pas du tout l'un tire la couverture à lui, non pas du tout. C'est quelque chose de très équilibré. Ça peut aussi bien sûr nous parler d'un couple ici, hein. Peut-être que tu cherches à avoir une vie, y compris de couple, qui soit vraiment transcendantale, tu vois. Peut-être que c'est ton truc, que t'es dans l'amour transcendantal, tantrique ou que sais-je encore, et que là il y a une opportunité, donc voilà. Et puis ici, avec l'araignée, j'adore cette carte. J'adore les araignées en fait. Je sais que je suis peut-être... il n'y a pas beaucoup de personnes qui les aiment. Mais au niveau de la symbolique, l'araignée est exceptionnelle parce que c'est la capacité à tisser sa toile, à tisser son réseau, à s'entourer des bonnes personnes, à évoluer aussi bien de jour que de nuit.
Et moi, c'est ça que j'en ressens. Quand je te dis que tu as une volonté de te connecter à la vie, effectivement, c'est possible, mais en fait, il s'agit tellement de respecter tes cycles, il s'agit tellement de respecter et de t'entourer des personnes qui te respectent aussi, que c'est une démarche globale. Je ne pense pas que tu puisses avancer, admettons, dans le domaine amoureux avec cette idée-là, et pas dans le domaine professionnel. Je pense pas. Je pense que tout doit aller de concert. C'est ton envie, c'est ce qui est réalisable. Par contre, pour que ça se réalise, il faut que tu demandes de l'aide ou que tu acceptes l'aide qui t'est donnée, ou que tu sois tout simplement beaucoup plus dans l'accueil de la création de ce réseau, qui peut prendre du temps. Hein. Moi, j'ai dans la tête 1 à 2 ans. Okay, donc c'est un changement de vie, une bifurcation qui va prendre du temps pour t'entourer exactement des personnes qui te correspondent pour vivre ce truc-là, ce truc de fou là, ce truc que tu veux, je sais pas, franchement, moi ça me fait penser à des projets de haute spiritualité. Peut-être que tu veux organiser, je sais pas moi, des pèlerinages, des initiations, genre en Égypte dans les pyramides, ou que tu veux te marier au Kilimandjaro, que sais-je encore. Il y a une dimension dans ta vie que tu souhaites mettre en place qui est hautement spirituelle, qui est hautement rituelle aussi. Ok ? Donc ça c'est très intéressant et on va voir ce que ça peut donner. Oh putain. Oh j'étais pas prête. Eh ben mon ami, tu vas aller loin toi. Je sais pas si tu as conscience de ton potentiel, j'en sais rien. Mais c'est une avenue que tu as si tu acceptes ce truc-là. Et je pense que c'est pas facile pour toi de faire confiance. Je pense qu'il y a des résistances avec ça, que bon, bref. On a le pape, on a la papesse, ok ? Et on a l'ermite, 2 fois. Donc, te dire que tu vas devenir un leader ou une leaduse spirituelle, c'est un euphémisme. Tu es faite pour ça. Tu es fait pour ça. En gardant bien la tête sur les épaules et en évitant de devenir un gourou, ça serait bien. Hein ? Voilà. Mais c'est le but. Donc, moi, je te vois pas autre chose que thérapeute. Mais thérapeute a un très haut niveau d'amour, en fait. De conscience. Et avec une humilité forcément monumentale, parce que tu peux pas, sinon ça marche pas. Te sentir d'égal à égal avec les autres. Moi, je pense que vraiment, hein, ce qui est le problème, c'est sortir de la comparaison, sortir du manque de confiance dans tes relations avec les autres, avec le monde, par rapport à l'avenir aussi. Si t'as pas confiance dans l'humanité, tu peux pas créer ce projet. Hein, voilà. Si tu dis c'est foutu, on fait que de la merde et les humains ils font n'importe quoi en ce moment, si tu continues de penser ça va être difficile de créer des centres qui te conviennent, là, des centres je sais pas quoi, de thérapie, tu vois, ça va être compliqué. Et puis il y a aussi d'accepter de briller. Parce que oui, tu vas devoir prendre une place. Elle sera pas meilleure que la place de quelqu'un d'autre, parce que moi je pense qu'il y a beaucoup de partenariats. Je pense que c'est un gros réseau là de thérapeutes, c'est vraiment des gens qui vont travailler ensemble main dans la main, qui vont peut-être même vivre ensemble, peut-être qu'il y a des communautés qui vont se créer, c'est possible. Bon, voilà. À toi de voir à quelle échelle tu veux vivre ça. Mais il y a de ça dans l'air, il y a une vie assez palpitante. Hein. Franchement, moi quand je vois ça, ça me fait trop envie. Donc voilà, c'est trop le kiff, tu vois. Mais ici, du coup, dans le futur possible, si tu acceptes donc de passer par ces étapes-là, si tu les dépasses, encore une fois, tu as le temps, 1 an et demi, jusqu'à 2 ans, mais je pense que ça va demander du temps, parce que c'est des choses qui sont lourdes peut-être pour toi. Donc, ce pape, c'est le masculin sacré, la papesse, c'est le féminin sacré, et l'ermite, c'est celui qui veille sur l'humanité. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute ? Je peux pas. Il n'y a rien à rajouter. Tu es faite pour avoir une vie pas forcément monastique. Pas forcément monastique, parce que moi je trouve que c'est trop en lien avec les humains pour que ce soit vraiment monastique. Mais en tout cas, hautement spirituel, ça clairement. Avec une recherche du féminin sacré et du masculin sacré dans sa belle version. Hein, clairement.
apporter cette lumière aux autres, pour devenir finalement un éveilleur de conscience, une éveilleuse de conscience, quelqu'un qui apporte une aide monumentale au quotidien et qui est extrêmement dévoué, hein. Extrêmement, là, le sens du service chez toi, il explose tout. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, t'en es pas au point où t'arrives à te mettre dans cette notion-là de service. Peut-être que pour toi, le service, c'est encore égal au sacrifice. Peut-être que t'as du mal à trouver ton rythme, ou peut-être que tu sais pas dans quel domaine aller, tu vois. Mais ça va demander du temps, encore une fois, mais c'est en allant vers l'autre, en acceptant la main tendue et en demandant de l'aide que ça va pouvoir se produire. Alors on va regarder maintenant cette carte. Qu'est-ce que c'est ? Le pouvoir du masculin sacré. C'est pas comme si je t'en avais parlé. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Aïe aïe aïe, c'est magnifique. Ah bah tiens, je tombe dessus direct. Alors, le pouvoir du masculin sacré. Une énergie puissante cherche à s'exprimer depuis l'intérieur. Elle souhaite vous libérer de la confusion, de la paralysie et de l'inertie. Elle cherche à stimuler chez vous des actions choisies, une plus grande discipline et... Pardon, ça me fait roter. Et de la concentration. Quand je rate, c'est que je traite des choses en fait. Je traite des mémoires ou des bidules. Ça peut être mes propres choses ou ça peut être celles des personnes qui écoutent la vidéo. Alors, il est temps de mettre un terme à la frustration de la répétition de vieux schémas. Vous êtes prêts à les briser et à entrer dans un nouveau mode de vie. Sentez-vous inspiré, soyez dynamisé, concentrez-vous sur vos rêves et vos désirs. Apprêtez-vous à les concrétiser sur le plan physique. Donc là, le masculin sacré, c'est pour aller à l'encontre de la procrastination. Ok ? Pour vraiment faire les choses. Parce que là-dedans, on va pas se mentir, ok. C'est peut-être un peu mignon et tout, on parle de spiritualité et tout, mais pour moi la spiritualité c'est quelque chose de très sérieux, qui demande beaucoup d'implication et qui demande beaucoup de structure. Et apparemment ce qui te fait défaut c'est ta structure en ce moment, parce qu'on a cette carte-là qui vient, qui nous dit, ben voilà, en fait, faut y aller quoi. Faut éviter que ça reste un doux rêve cette histoire. Et je pense que c'est ça qui est perturbé dans tes énergies actuellement, c'est que tu sens bien que tu es destiné à devenir un ermite, de voir la carte, donc je pense que tu le ressens. Tu es dans un état de toute façon de réceptivité et d'intuition qui est suffisant pour reconnaître que tu es fait pour incarner le rôle d'un ermite sur cette terre. Néanmoins, c'est pas pour ça que tu le fais. C'est pas pour ça que tu t'organises pour que tout ça arrive. Et là on te dit, bah, qu'est-ce que tu fous, tu vois ? Il est temps d'arrêter de procrastiner, il est temps de te structurer, de te discipliner pour faire en sorte que ça arrive. Donc évidemment, le passage obligé vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la création de ton réseau, vis-à-vis de tout ça, c'est hyper important. Et puis je pense qu'à terme, il y aura un travail qui se fera plus ou moins consciemment sur ton féminin et ton masculin sacré de manière un peu plus poussée, tu vois. Pour te permettre d'être au top. Et alors après, ça c'est ma conviction, hein, je verrai, peut-être je changerai d'avis dans quelques années, mais je considère qu'on n'a jamais terminé d'apprendre et que même le jour où on se sent comme un ermite et où on apporte notre lumière au quotidien et on fait vraiment du mieux qu'on peut, on a une vie qui est la plus équilibrée possible avec un entourage qui est aussi le plus équilibré possible. On n'a pas terminé pour autant. Moi ça c'est ma conviction profonde. Je pense qu'on a toujours, non pas du travail, je le vois pas comme ça, mais en tout cas une mise à niveau qu'il faut quand même garantir, tu vois, pour conserver l'équilibre, parce que la vie c'est pas du tout linéaire. Donc voilà, je sais pas où ça va te mener, mais ça va te mener quelque part de très très loin là, hein, de grave loin, en acceptant cette partie-là. Ok ? Voilà, j'espère que ça t'aura parlé, hein, parce que c'était un beau tirage. Je te laisse là-dessus, n'hésite pas à commenter, à liker, à partager, tu sais comment ça fonctionne. Et si tu veux qu'on travaille ensemble en guidance, en coaching, si tu veux être formé en tarot ou en coaching intuitif, eh bien toutes les informations sont disponibles dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Voilà, je te laisse là-dessus et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.